l'élément trop souvent négligé par la plupart des entrepreneurs qui n'arrivent pas à vendre suffisamment de leurs produits ou de leurs services. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash-Copy. Alors aujourd'hui, je me situe proche de l'église que vous voyez peut-être juste derrière, juste ici, là pour vous montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et de l'autre côté, il y a une fontaine assez sympa. Il y a pas mal de soleil, donc je vais me rasseoir et essayer de me protéger du soleil. Donc revenons-en à cet élément qui est vraiment... les entrepreneurs qui ont du mal à vendre, ils négligent souvent ce même élément. C'est assez impressionnant parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Et pourtant, c'est mis de côté. En fait, il y a une différence entre imaginer ce que veulent vos abonnés, vos prospects et le savoir réellement. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs s'imaginent ce que veulent leurs prospects, leurs abonnés, leurs fans ou leurs contacts email, au lieu de se raccrocher à la réalité. Il faut savoir qu'il y a 4 marchés de base. Il y a l'argent, gagner de l'argent, le spirituel, développement personnel et la séduction, perte de poids et tout ça. Et le 4e marché, on pourrait dire que c'est le marché des loisirs, les loisirs tout simplement, voyages, nouvelles technologies, les smartphones et tout ça. Et donc, à chaque fois que vous vous dites « mais mes prospects à moi sont différents, ils veulent quelque chose de différent », et c'est là où vous vous embrouillez l'esprit, où vous inventez une réalité qui n'est pas la même que celle de vos prospects finalement. Parce que si vous dites que vos prospects, oui mais moi ils ne veulent pas forcément gagner plus d'argent, alors que vous leur expliquez des méthodes pour optimiser, pour être plus efficace, ou pour même des méthodes qui n'ont rien à voir avec gagner plus d'argent, ça pourrait être des méthodes de management d'équipe. Mais au final, si vous vous adressez par exemple à des cadres supérieurs, vous voulez leur apprendre des méthodes de management d'équipe, le cadre supérieur, oui, il veut peut-être apprendre à manager une équipe, mais pourquoi il veut faire ça? Pourquoi? Derrière, c'est pour pouvoir avoir des primes ou des augmentations de salaire. Il faut toujours revenir aux besoins de base et vous demandez votre produit, pourquoi vos prospects le veulent, pourquoi vos abonnés le veulent réellement. Et une fois que vous avez trouvé ce pourquoi, donc il faut vous poser la question pourquoi plusieurs fois. Je ne sais pas, pourquoi il viendrait à mon séminaire? Pourquoi il voudrait apprendre des stratégies de management? Pourquoi telle personne veut apprendre à danser? Et vous allez remonter à la cause profonde, c'est-à-dire au désir primaire de votre prospect. C'est extrêmement important. Et un autre point, c'est que une fois que vous commencez à réussir, vous allez probablement vous détacher de vos prospects. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, quand ils réussissent, qui gagnent beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien après, ils vivent dans d'autres environnements, dans d'autres lieux, mais le problème c'est qu'ils perdent le contact avec leurs prospects, avec leurs abonnés. Et ça, c'est extrêmement important de garder le contact. Parce que plus vous avez ce lien étroit et fragile avec vos prospects, plus ce sera facile pour vous de trouver les produits qui les intéressent, leur désir primaire et de continuer à faire des ventes. Parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est de couper ce lien fragile avec vos prospects et de recommencer à imaginer ce qu'ils veulent, à croire qu'ils veulent ça, alors que c'est là où vous vous retrouvez déconnecté de la réalité. Beaucoup d'entrepreneurs ont des très bons produits, mais ils n'arrivent pas à les vendre tout simplement parce qu'ils sont déconnectés de la réalité de leurs prospects. Il faut savoir que chaque personne voit le monde différemment. C'est-à-dire, il y a des personnes qui voient le monde dangereux, d'autres personnes qui voient le monde comme un jeu, etc., etc. Il y a une multitude de visions du monde différentes du même monde finalement. Et vous devez voir le monde comme vos prospects pour pouvoir leur parler d'une façon qu'ils comprennent ce que vous leur dites et qui les touche émotionnellement. Et ensuite, ils vous font confiance et ils achètent votre produit et votre service. Donc, comment faire pour rester toujours au contact avec vos prospects? Eh bien,
si vous avez changé d'environnement, c'est de temps en temps retourner dans le même environnement que vos prospects, vos abonnés. Ça peut être tout simple que de regarder les mêmes films qu'eux, de lire les mêmes magazines qu'ils lisent, de prendre les transports en commun, de discuter, je sais pas, avec le chauffeur de taxi quand vous prenez le taxi, avec le boulanger quand vous allez à la boulangerie, avec la caissière d'un supermarché, si c'est vos prospects évidemment, mais de garder le contact avec eux, c'est extrêmement important. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est de mon expérience, j'ai vu que ça fonctionnait, plus je garde le contact avec les prospects, les abonnés, mieux ça cartonne mon business. Et c'est un des meilleurs copywriters du monde qui disait ça, c'est Eugène Schwartz qui recommandait de lire les mêmes magazines que les prospects, de regarder les mêmes films que vos prospects, pour pouvoir vous imprégner de leur vision du monde, de leurs mots, des mots qu'ils utilisent, de leur réalité, de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs principes. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et plus vous arriverez à coller à la réalité de vos prospects, plus ce sera facile pour vous de trouver les mots qui vendent, les mots puissants qui déclenchent l'achat. J'ai le soleil en pleine figure, c'est pas facile du tout. Bref. Et pour être en contact avec la réalité, donc lire les magazines, écouter la même musique, vivre dans un environnement proche d'eux, prendre les transports en commun, il est très important de discuter avec les gens et de les écouter. Poser des questions, écouter les réponses. Ou faites-le par internet en posant des questions via un sondage, via un questionnaire. Et c'est très important de lire les réponses derrière pour en déduire des stratégies. Pour avoir un business qui cartonne, ça ne se fait pas au hasard, c'est pas de la chance, il faut de la persévérance, du travail, de l'intelligence et de la stratégie. Et ce que vous recevez sur la chaîne Le Pouvoir des mots, c'est des stratégies qui fonctionnent, qui cartonnent de par mon expérience et des milliers d'entrepreneurs que j'aide également à cartonner avec leur business. Donc, passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous ai préparé sous cette vidéo un accès à l'intelligence artificielle copywriting au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, vous allez répondre à quelques questions. Ça permet à mon équipe, à moi-même de mieux vous connaître. Et ensuite, vous allez recevoir une formation entièrement gratuite pendant plusieurs semaines pour vous permettre, vous aussi, de renouer avec des profits confortables, de renouer avec les ventes que vous désirez, de vendre vos produits suffisamment. Bref, vous allez pouvoir essayer la puissance de l'intelligence artificielle copywriting dans votre business pour générer des ventes instantanées. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus pendant qu'il a encore temps, parce que je ne pourrais pas laisser un accès libre éternellement. Donc profitez-en, faites-le maintenant tant que c'est encore possible. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Et rappelez-vous de toujours coller à la réalité de vos prospects, à ses croyances, en lui posant des questions, en l'écoutant, et vous allez voir, votre business ne peut que monter, cartonner. Je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Wikash Copy. Salut!